important. Vous savez, il y a deux auteurs dont la réflexion est curieusement semblable. Il y a un auteur qui est souvent cité, c'est Marc Bloch, dans L'étrange défaite, et puis c'est De Gaulle. Tous les deux ont la même réflexion, c'est de dire, attendez, il y a la cause première de la défaite. On va échelonner les causes. La première cause, c'est quoi? C'est l'armée. C'est-à-dire la faiblesse incroyable du commandement. On a eu un commandement, mais qui était d'une nullité totale. Bon, Gamelin, vous saviez très bien qu'à l'époque, les généraux étaient nommés en raison de leur compagnonnage, de leur appartenance à telle ou telle obédience, etc. J'insiste pas. Et non pas du tout en fonction de leur qualité professionnelle. Le problème de la France, c'est que les Allemands lancent l'économie de guerre dès 1937, et que Daladier, comme il dit, monsieur Daladier, on est quand même déjà en retard, il faudrait peut-être quand même qu'on s'y mette. Il dit, non, attendez, quand même, mes amis de gauche, je vais quand même pas les secouer, les 40 heures, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on va pas revenir dessus, etc., etc. Daladier a lancé beaucoup trop tard l'effort de guerre, beaucoup trop tard. Et d'ailleurs, le ministre Raoul Dautry, je crois que c'est son prénom, qui s'occupait de l'armement dans les derniers gouvernements de Paul Reynaud, espérait que Hitler n'attaque qu'en 1941 parce qu'il savait que la France n'avait pas eu le temps de se réarmer, à la mesure de la même. J'oublie un responsable. Comment s'appelle-t-il? Albert Sarraut. Pourquoi? Parce que lorsque Hitler a remilitarisé la Rhénanie, qu'a-t-il dit? On va pas faire la guerre à 3 mois des élections. Alors qu'à ce moment-là, on leur a mis une fessée monumentale, et ça n'a pas été fait pour des raisons qui sont une telle médiocrité qu'on peine à le croire. Beaucoup d'argent. En fait, alors bon, moi, je cite Malte parce que j'y habite. Oui, parce que vous y habitez, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai dans vraiment beaucoup de pays. Le problème, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire qu'en France, vous avez trop de fonctionnaires. Il faut savoir qu'il y a trop de fonctionnaires. Ça, c'est un mal endémique. Le nombre de fonctionnaires a augmenté plus vite que la population. Depuis 1997, le nombre de fonctionnaires augmente presque 2 fois plus vite que la population. Donc ça devient du délire complet. Ces fonctionnaires, ils ne sont pas utilisés pour être des médecins, ou pour être je prends l'exemple de l'hôpital, ils ne sont pas utilisés pour être des médecins ou pour être des infirmières. Parce que, à la limite, on pourrait dire, ben voilà, on a un bon service public. Pas du tout. Ils sont là pour faire du tableau Excel. Ils font du tableau Excel pour faire des reportings, pour faire la communication. La mairie de Paris a, je crois, 250 personnes à la communication de la mairie de Paris, ce qui est complètement délirant. En fait, ils ne servent à rien. Voilà, c'est des gens qui deviennent tellement nombreux qu'ils ne servent à rien. Ce qui fait que dans l'hôpital français, vous avez 30% des salariés qui ne voient jamais un patient, et que c'est 22 ou 23% en Allemagne. Donc vous voyez, on a beaucoup trop de gens qui ne voient jamais un patient. Et si vous allez sur Paris, l'AP-HP, qui est le plus gros employeur de l'Île-de-France, la PHP, les hôpitaux de Paris, eux, c'est 50% de leurs salariés qui ne voient jamais un malade. Des gens, on ne sait même pas ce qu'ils font, tellement ils sont nombreux. Donc en fait, quand on arrive à ce genre de chiffres, eh ben, vous êtes obligé d'augmenter les impôts de manière gigantesque pour payer des gens dont l'utilité pourrait être mise en question. Et d'ailleurs, Madame Castex a parlé dans un colloque, je crois, il y a 2-3 jours,